Dur l'anglish. Une histoire de Fanny Joly, illustrée par Stéphanie Alastra. Édition Fanny Joly numérique. Chapitre 1. École cool. Dans mon ancienne école, c'était cool. On n'avait pas de prof d'anglais. C'est Gwendoline, la maîtresse de CP, qui nous faisait l'anglais. Ça la prenait de temps en temps. Elle mettait un disque de chansons anglaises, genre pour les bébés, et on devait essayer de répéter les paroles en tapant dans nos mains. Si on n'y arrivait pas, ça n'avait pas d'importance. C'est pour ça que papa m'a changé d'école. À cause de l'anglais, je veux dire. Mon père, l'anglais, c'est son dada. Du coup, il m'a inscrit en classe européenne dans l'école la plus à fond sur l'anglais de notre ville, l'école Boss. Il faut dire que papa est mécanicien dans un garage spécialisé en voitures anglaises, justement. Jaguar, Aston Martin, Bentley, plus elles sont anglaises et vieilles, mieux il s'y connaît. Souvent, quand il rentre du travail, il soupire. Si je savais parler anglais, je pourrais discuter avec nos clients étrangers, j'aurais plus de responsabilités au garage, ça me changerait la vie. Une fois, je lui ai répondu « t'as qu'à apprendre, papa !» Il a haussé les épaules. « Je suis trop vieux, voyons, fiston. »« Arrête, t'as 43 ans, t'es pas vieux. Et toi, tu as 8 ans et tu vas tâcher de me rapporter des bonnes notes au lieu de discuter. » Vu le ton de sa voix, je n'ai pas insisté. Surtout que ses yeux se sont mouillés comme s'il pleuvait à l'intérieur et qu'il a commencé son refrain. N'empêche, si j'étais patron du garage, ta mère n'aurait peut-être pas... Je me suis bouché les oreilles. Stop! Je déteste quand il parle comme ça. Si maman est partie à l'autre bout du pays, c'est parce que là-bas, elle est patronne d'une boutique de souliers chics. Elle revient à toutes les vacances, et c'est juste pour 2 ans. Au fait, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Marc Gregorio. Avant d'être français, on était italien dans ma famille. C'était il y a longtemps, du temps de mes arrière-grands-parents paternels. Aujourd'hui, plus aucun d'entre nous ne parle italien. Et personne n'a jamais parlé anglais. Chapitre 2. Alors Le soir de mon premier jour à l'école Boss, papa s'est jeté sur moi. « Alors Marco, l'anglais, tu as rencontré ton professeur? C'est un homme? C'est une femme ?» Quand il m'appelle Marco, c'est qu'il est de bonne humeur. Je n'ai pas voulu gâcher sa joie. « On n'a pas eu cours, » j'ai répondu. C'était presque la vérité. « Comment ça ?» J'ai pris mon air PDS, pro du sérieux. « Il faut que tu comprennes quelque chose, papa. Le jour de la rentrée, on est complètement débordé. On a des tonnes de fiches de renseignements à remplir, les profs font l'appel, ils vérifient les fournitures, la liste de ceux qui déjeunent à la cantine, de ceux qui restent à l'étude, tout ça. Je te parle de l'anglais, pas de la cantine. La cantine, ça n'a aucun intérêt par rapport à l'anglais, il a grogné. J'ai pris la direction de ma chambre. Sans doute, mais ce n'est pas moi qui fais les emplois du temps. Et là, maintenant, il faut que je te laisse, excuse-moi, mais j'ai du travail pour l'école. Le coup du travail pour l'école, avec papa, ça marche à tous les coups. Je n'allais pas lui raconter ce qui s'était réellement passé. Après la récré du matin, notre maîtresse principale, mademoiselle Crispet, s'est mise à parler en anglais. Je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait. Mon voisin m'a expliqué que, dans cette école Boss, certains cours ont lieu en anglais, et que là, c'était sur la préhistoire. Je me suis sentie comme un genre de néandertalien tombé de sa grotte au milieu de la classe. L'après-midi, le directeur a débarqué. Il avait plein de feuilles à la main
et l'air pas mal énervé. « Bien, alors, CM1B, quel est le problème? Ah oui, English teacher absent, non opérationnel. »« On va en récré alors ?» a lancé mon voisin. Le directeur a tapé du pied. « Youssef, je te conseille de ne pas recommencer comme l'an dernier, sinon ça va mal se passer. » Le directeur a expliqué que Miss Nightchung Patating, nom anglish incompréhensible, avait un problème d'Eurostar et qu'elle serait là demain. Là, j'ai pigé. Eurostar, c'est le train qui fait Londres-Paris. Au premier rang, une fille blonde s'est levée. « Monsieur, en tant que bilingual 100%, 100% bilingue, je propose de faire commencer les révisions d'anglais à mes camarades. » « C'est Bess McGregor !» m'a glissé Youssef à l'oreille. « Elle est méga saoulante, tout le temps en train de la ramener. Je suis 100% bilingue par-ci, je suis 100% bilingue par-là. »« Thank you, Bess !» a postillonné le directeur. Je sais que le ministère de l'Éducation a parfois des problèmes de budget, mais enfin, les élèves n'ont pas encore vocation à remplacer les professeurs dans notre établissement. Chapitre 3. Idiotissime. Le lendemain, à la récré, Beth la bilingue s'est plantée sous le marronnier, plongée dans un classeur marqué « English ». Youssef m'a poussé du coude. « T'as vu, elle veut nous impressionner. Elle fait semblant de réviser son anglais, alors qu'elle est 100% sûre d'être méga première de toute façon. » Ça m'a donné une idée. Si on faisait semblant de parler italien pour l'impressionner? « Va bene, pizza, arrivederci » a embrayé mon nouveau copain. Il pige vite, c'est génial. On s'est tapé dans la main et on a foncé vers la bilingue en parlant fort avec plein de gestes. « Buonanotte, grazie mille, cannelloni, un biglietto per Venezia » Elle nous a regardés comme si on était des ouistiti tombés de la lune. « Vous êtes bêtes, comme vos pieds. Moi, j'ai pas besoin de faire semblant de parler l'italien. J'ai vécu 3 ans à Rome. » On s'est éloigné comme si on s'en fichait. En fait, on était vexés. On s'est vite mis dans une partie de foot pour oublier. Entre parenthèses, Youssef dribble comme un champion. Avant que mademoiselle Crispet ait le temps de dire « Entrez », la porte s'est ouverte. Une dame ronde, rousse et frisottée est apparue, tirant une valise à roulettes. « a fait la maîtresse avec une tête de stupéfaite. « Hello, I am your new English teacher. » « Bonjour, je suis votre professeur d'anglais. » a lancé l'autre comme si elle était chez elle. Beth s'est levée, style « Je suis la traductrice officielle. »« Voici notre professeur d'anglais. » « Absolutely !» a approuvé la frisottée. Les deux maîtresses se sont parlé à voix basse, et mademoiselle Crispet a quitté la salle. « My name is Miss Nightingale. » Mon nom est mademoiselle Rossignol. « Quelqu'un connaît-il le sens de ce mot ?» a demandé la rousse. « Ça veut dire rossignol » a roucoulé Beth. « Very good !» Très bien. La miss nous a dit de sortir une feuille, de marquer notre nom, English Test encadré, et qu'on avait 10 minutes pour écrire le plus possible de mots anglais qu'on connaissait. Quelques voix ont soupiré, surtout moi. « Oh, super trop dur !»« Quiet, please !» Du calme, je vous prie. Elle nous a coupés. En me creusant la tête à fond, j'ai trouvé week-end, ensuite jogging, puis plus rien. Youssef a vu que j'étais en panne. Il m'a fait une tête de type qui mâche une grosse bouchée. J'ai mis du temps, mais j'ai fini par capter. Chewing-gum. Devant nous, Bess écrivait, comme si elle allait gagner son poids en chewing-gum au bout de chaque ligne. Miss Rossignol la couvait des yeux. Elle lui a laissé plein de minutes supplémentaires avant de ramasser sa feuille, ou plutôt ses feuilles.
La bilingue en a rempli 3. Chapitre 4. Excellent. Ce soir-là, quand papa m'a demandé des nouvelles de mon anglais, j'ai enfin pu lui faire plaisir. Je lui ai raconté qu'on avait une professeure 100% anglaise et que je sentais que ça allait chauffer. Chauffer dans quel sens ? Il a demandé. Chauffer au sens de... bouger. Tu veux dire que tu vas avancer, progresser. Il est fatigant à vouloir toujours tout préciser, j'étais coincée. Oui, j'ai lâché pour en sortir. Il a eu un sourire comme je ne lui en avais pas vu depuis longtemps. « J'ai vraiment bien fait de te changer d'école !» il s'est exclamé. Après le dîner, il a téléphoné à maman. Je les ai entendus parler de langue planétaire, de carrière internationale et bla et bla. À un moment, ils ont même rigolé. Je me suis endormie avant qu'ils raccrochent. J'ai rêvé que je chantais en anglais dans la rue avec Gwendoline qui m'accompagnait à l'harmonica et que des passants nous donnaient des pièces. Le jeudi, pendant notre 2e cours d'anglais, les choses se sont compliquées. Miss Nightingale a sorti nos English tests de sa valise. Beth trépignait d'impatience. Normal, elle savait d'avance qu'elle serait première. Elle l'était, avec 20 sur 20. Le second, Tom Pluche, avait 12. Youssef, 4. Puis ça descendait jusqu'au dernier, moi, avec 0,5. « Pour 3 mots de franglais, c'est bien payé !» a commenté la miss en me rendant ma feuille. Je ne pensais qu'à une chose, ou plutôt à une personne, papa. Comme pour m'achever, elle a ajouté. « Vos parents sont-ils au courant de votre lamentable niveau ? Vous me rapporterez votre feuille signée. »« Oui, » a fait Youssef. Toute la journée, j'ai eu des crampes au ventre. Je ne pouvais plus rien écouter, à peine parler. Et puis, à l'heure de la sortie, il s'est passé un truc dingo. Je finissais de ranger mes affaires quand mon œil a été attiré par un papier par terre. Il y avait marqué « Excellent » en haut et en rouge. La première feuille du test de Beth. J'étais seule dans la classe. Je l'ai ramassée. Sur le moment, je n'avais pas de plan. C'est à la maison, en observant le nom Beth McGregor, que ça a flashé dans ma tête. Et il suffisait que je planque Beth sous une tache d'encre, que j'ajoute un R au milieu du hack de Mac, un IO au bout de Grégor, et à moi le 20 sur 20. Aussitôt pensé, aussitôt bidouillé. Résultat impeccable. J'ai dégainé mon vin au dîner. Papa a poussé des cris de joie. « Fiston, t'es un champion !» J'essayais de faire une tête de vrai champion. Pas facile. Je me sentais bouillant et froid en même temps. Surtout quand mon père m'a pris par le cou. « Marco, je pense à quelque chose. Samedi matin, j'ai rendez-vous avec un client anglais qui ne parle pas un mot de français et je suis tout seul au garage. Tu serais OK pour venir m'aider ?» J'ai octé. Il m'a tapé dans le dos en disant que ça allait être fantastique, OK ? Un grand moment de bonheur pour lui et moi, OK ? OK ? Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça à part ? OK. C'est ce que j'ai fait. Piégé par moi-même. Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. Sauf le temps de rêver que je devais chanter devant un stade olympique plein à craquer de gens 100% anglais qui brandissaient des drapeaux 100% anglais et que je n'avais plus de voix, pas le plus petit filet, 0 pointé. « T'as pas bonne mine !»
m'a lancé Youssef quand je suis arrivée à l'école le lendemain matin. Là-dessus, la bilingue a débarqué, encore plus blême que moi. « Il m'arrive une catastrophe. La première page de mon English test a disparu. Je n'ai pas pu la ranger dans le classeur où je range mes devoirs notés. » J'ai eu envie de lui dire que son souci de classeur était carrément minuscule à côté de ce qui me tombait dessus à moi, mais je me suis retenue. La sueur me dégoulinait de partout. J'avais besoin de réfléchir. La cloche a sonné. On s'est mis en rang pour rentrer en classe. Ça tombait bien pour une fois. Chapitre 5. 100% bilingue. Ce matin-là, je n'ai pas écouté un mot de ce que disait la maîtresse. Je n'ai fait que réfléchir à comment je pourrais bien m'en sortir. Je crois que j'ai réfléchi plus fort en une matinée que dans toute ma vie entière. À midi, j'avais au moins une idée claire, soulager ma conscience. Je suis peut-être nulle en anglais, mais je ne suis pas un bandit quand même. J'ai plié la feuille bidouillée, signée par papa, et coincé Bess au fond du couloir de la cantine. « Tu sais, ton contrôle de championne, c'est moi qui l'ai piqué et trafiqué. » Je lui ai avoué en dépliant le papier sous son nez. Elle a poussé un cri d'horreur. J'ai plaqué ma main sur sa bouche. « Chut, j'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Je vais te le rendre, ton 20 sur 20. » « T'as quoi comme ennui ?» elle m'a demandé quand j'ai enlevé ma main de sa bouche. J'ai dit « Laisse tomber. » Elle a insisté, je lui ai tout raconté. « Je peux t'aider ?» Elle a murmuré comme si j'étais un malade et elle une infirmière qui avait pitié de moi. J'ai pensé qu'elle se payait ma tête. « Pourquoi tu m'aiderais? T'as quoi à y gagner ?» Elle a haussé les épaules. « J'aime bien aider, pas forcément pour gagner quelque chose. » J'ai pensé qu'elle était bizarre. Mais une autre pensée a surgi. En tant que 100% bilingue, Bess McGregor pourrait 100% m'aider et même peut-être me sauver. Un plan s'est formé dans ma tête à la vitesse d'un bolide lancé à fond. Je lui ai proposé mon plan. Elle a accepté sans hésiter. Pour le rendez-vous avec son client, papa a choisi mes vêtements comme si on allait à un mariage. Il m'a obligé à mettre mon pantalon chic trop serré et ma chemise blanche qui gratte. J'étais trop stressée pour discuter. Mon stress a augmenté à chaque pas vers le garage. « Mon plan va le louper », je me disais. La bilingue m'a fait croire qu'elle voulait m'aider. Pour mieux me laisser tomber, je vais me retrouver comme un crapaud baveux, incapable de sortir un mot. Devant le garage, une voix a crié dans notre dos. « Oh, Mark Gregorio, what a surprise !» Marc Gregorio, quelle surprise! La bilingue m'a serré la main. J'ai répondu ce qu'on avait prévu. « Hi, Bess, what's up ?» Salut Beth, quoi de neuf? Puis je me suis tournée vers papa pour lui glisser. « C'est une amie de l'école !» Il a souri comme s'il avait envie de claquer la bise à Beth. Là-dessus, le client est arrivé au volant de sa Triomphe. « Annonce que tu parles anglais !» m'a ordonné mon père à voix basse. Heureusement, ça aussi on l'avait prévu et répété. « Hello, sir, I can speak English. »« Bonjour monsieur, je parle anglais. »« Great !» Formidable !» s'est exclamé le client, un grand type grisonnant avec des moustaches et un nœud papillon. J'ai regardé Beth pour savoir quoi dire. Elle m'a fait signe « Tout va bien, ferme-la. » Parfait. J'ai souri, c'est international. Papa a soulevé le capot. Le client a commencé à baragouiner à 200 à l'heure. Quand il a eu fini, Bess a demandé à mon père, selon notre plan, « Excusez-moi, monsieur, puis-je utiliser vos toilettes ?» Toujours selon notre plan, j'ai bondi sans laisser à papa le temps de répondre. « Je vais lui montrer où c'est !» Pendant qu'on filait vers les WC, Bess m'a résumé l'affaire. « Bon alors, les cardans sont pourris.
Les freins sont cuits, le moteur a dératé, l'embrayage patine et il y a la vidange à faire. « Ok, mais moi, je dis quoi ?» J'ai paniqué. Elle m'a baragouiné une phrase, je l'ai répétée comme un marteau-piqueur. Et miracle, j'ai réussi à la recracher en entier devant le client. « No problem, sir. We'll check the universal joints, brake pads, carburation, clutch and oil, of course. »« Ok !» a souri le moustachu. Mais le maudit bonhomme ne s'est pas arrêté là. Il a continué, l'air inquiet, genre « Have twitch wet bowling blanc penchive ?» Papa me fixait comme si des bijoux de la famille royale d'Angleterre allaient sortir de ma bouche. « Aïe, aïe !» j'ai bafouillé en lançant à Beth des yeux SOS. Elle a démarré un speech qui a semblé emballer le moustachu. « Excellent !» il a conclu en lui tapotant l'épaule. Il voulait savoir si ça n'allait pas lui coûter trop cher. Je l'ai rassuré, a annoncé ma copine. Papa s'est approché d'elle. Vous êtes rudement bonne en anglais, vous aussi, mademoiselle, dites donc. Beth est bilingue 100%, j'ai précisé. Elle a pris un petit air modeste. Le lundi suivant, Beth m'a proposé de continuer à m'aider en anglais. Elle avait l'air d'en mourir d'envie. Après ce qu'elle avait fait pour moi le jour du garage, difficile de refuser. « Yes, thank you !» Merci. J'ai répondu. Elle a sorti un classeur marqué « Marc Gregorio, English Programme ». Elle l'avait préparé pendant le week-end. Quand elle dit qu'elle aime aider, c'est pas du bluff, cette fille, n'empêche. Depuis, je work my English. Je travaille mon anglais. Chaque soir. Incroyable mais vrai, je commence même à aimer ça. Surtout que Youssef, en voyant mes progrès, a eu envie de m'imiter. Du coup, il vient souvent worker avec moi. It's great. C'est génial.